Donc enchaîneur, oui, c'est une espèce de petite façon pour éviter. Je pense que j'ai dû utiliser ça pour contourner le mot de metteur en scène. C'est une notion assez récente, je trouve. Hein. C'est comme chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de. C'est un peu le règne, le XXe siècle, de ça. Des gens qui donnent un avis sur un texte. C'est-à-dire que mettre en scène, on a un côté où un esprit tiers autre que l'auteur vient dire voilà ma vision d'un texte que je n'ai pas écrit. Il y a cette notion-là chez le metteur en scène et parfois j'ai juste envie de l'enlever, ce côté pour dire revenons à l'acteur, revenons pour moi j'ai envie de redonner la primauté à l'acteur pour qu'il dise voilà c'est moi qui raconte et c'est pas forcément la vision d'un metteur en scène qui oriente un texte. Donc c'est en ce sens peut-être que c'est peut-être plus pour bannir le mot metteur en scène au sens du directeur qui a une supériorité. C'est souvent ça d'ailleurs, on le voit dans les affiches. Oh, c'est plus Shakespeare, machin, c'est tel metteur en scène met en scène Shakespeare. C'est plus Shakespeare qui est premier, c'est le metteur en scène qui dit maintenant ce qu'est Shakespeare. Donc ça, mais ça c'est comme les chefs d'orchestre, on est dans le règne de ceux qui disent voilà ma vision de telle ou telle chose, sans reconnaître quand même qu'il y a quelqu'un qui a composé, qui a écrit. Bon, voilà. Alors, de toute manière, tout se nuance toujours. Alors, Brooke dit au sujet du metteur en scène, que j'ai relu ce week-end avant l'émission, parce que ça me paraissait important de pouvoir en discuter à bâton rompu, de pouvoir élucubrer ensemble là-dessus. Tout à fait. Donc Peter Brook dit que quand j'entends un metteur en scène parler allègrement de servir l'auteur, de laisser la pièce parler toute seule, je sens naître en moi un doute, car c'est la tâche la plus difficile de toutes. Si on laisse la pièce s'exprimer toute seule, on peut très bien ne rien entendre du tout. Si l'on veut que la pièce soit entendue, alors il faut la faire chanter. Ah. C'est un rôle étrange que celui de metteur en scène. Il ne demande pas à être Dieu, et pourtant il lui ressemble. C'est exactement ça. Il voudrait être faillible, et pourtant la conspiration instinctive des comédiens le fait passer pour un arbitre. C'est exactement ça. Hein. Dans un sens, le metteur en scène est toujours un imposteur, un guide dans le noir qui s'avance sans connaître le terrain. Waouh. Il doit guider tout en découvrant son chemin au fur et à mesure. Tu te reconnais en tant qu'entraîneur. Oui, c'est-à-dire qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion là. C'est-à-dire que c'est un entre-deux à trouver. C'est-à-dire que c'est ce qu'il nomme très bien. Il y a bien, on ne peut pas laisser le texte posé là, c'est ce que je dis souvent, sinon on convoquerait les spectateurs à dire venez, on va vous lire la pièce. Ça n'est pas possible non plus. Le théâtre a une spécificité, c'est que c'est. Et tout à l'heure, tu parlais de la peur. Tu dis comme tu viens à la radio, et ben j'allais dire avant même que tu dises ça, je dis si on devait donner la spécificité, ce serait comme un funambule, c'est-à-dire qu'il y a le risque qu'on tombe, et ça, et c'est que le théâtre qui offre ça. Sinon, ça n'est plus du théâtre. S'il n'y a pas à un moment donné, c'est pour ça il est vivant en ce sens où on vient assister à cette convention. Les gens, on n'a plus les gladiateurs, mais on a les comédiens, c'est-à-dire qu'on veut avoir cet enjeu où on se dit il peut lui arriver quelque chose. On est là devant lui. Si tout va bien, eh ben, ça serait presque ennuyeux, je trouve. Il faut qu'on ait un enjeu. Et voilà. Et donc, c'est pas un vertige où on se perd, où on se noie, où on se fracasse. Non, parce qu'on répète. C'est même pour ça qu'il y a des répétitions. C'est pour baliser un peu le terrain. On n'est pas en train de se lancer comme si on n'a jamais fait de saut à l'élastique. On se jette. Pas du tout. C'est bien, on essaie de baliser. Mais quand même, il y a un moment donné où on est quand même sur un fil. Voilà. Et c'est ça qui est... Voilà, c'est un peu tout ça qu'on doit tenir en même temps. C'est des choses un peu contradictoires.